Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver encore une fois. On va parler les réponses des établissements. Que faire après un refus? Que faire si on a une admission et pourquoi on vous refuse de manière générale? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être intéressant. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de rejoindre la communauté et surtout laissez un like, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je sais que c'est stressant de ne pas avoir des réponses. Je sais que c'est stressant d'avoir une réponse aujourd'hui, rester encore au moins 3 semaines sans voir une autre réponse. Mais il faut comprendre les amis que les universités répondent selon leurs critères d'admission au sein de leur université. Ils ne donnent pas les réponses en même temps ou bien ne traitent pas les dossiers en même moment. Donc patientez. Ce que je vous conseille, c'est d'être patient. Patientez. L'erreur que les étudiants font, c'est d'harceler les universités. C'est vraiment mauvais. N'harcelez pas les universités. Si vous n'avez pas encore reçu une réponse, n'harcelez pas l'université. Sinon, un gros refus vous attend. Ok? N'envoyez pas des mails gauche à droite et surtout, envoyez un mail, pas trop grave. Envoyez un mail et faire encore des erreurs dans votre mail. Bon, ils diront que vous n'êtes pas professionnel, vous ne méritez pas en fait de devenir étudier au sein de leur université. Donc, ne faites pas ce genre d'erreur. N'envoyez pas trop de mails. Une fois, ça peut être acceptable. Mais encore, envoyer, ou bien envoyer encore et faire des erreurs. Évitez les amis. Personnellement, ça me fait mal de voir des motifs de refus comme niveau insuffisant, comme formation inadaptée, projet d'études et projet professionnel incohérent. Des fois, je me dis que c'est votre faute. On vous a expliqué avant de choisir une université, il faut aller dans leur site, voir les prérequis des établissements, quel genre d'étudiants qu'ils cherchent, quelle note qu'ils acceptent, etc., etc. C'est important. Ne négligez pas ça, c'est intéressant les amis. Niveau insuffisant, on te refuse, même si tu avais moins de 15, mais ils demandaient moins de 16. Tu n'as pas moins de 16, tu seras refusé. Alors, n'ayez pas confiance de postuler directement sans voir les informations nécessaires par rapport à cette université. Formation inadaptée. Toi qui faisais mathématiques au pays, informatique ou biologie, tout ce que vous voulez, économie, tu postules pour faire littérature ou faire autre chose, espagnol. Vous savez que ça ne va jamais être cohérent. Tu faisais mathématiques, tu faisais informatique ou etc. Tu veux refaire espagnol en France. Au moins que tu expliques ça, c'est ta lettre de motivation, pourquoi tu souhaites te réorienter ou autre chose, mais ça ne va jamais être cohérent. Du coup, je vous conseille, si vous voulez choisir des formations, choisissez les formations que vous faites en ce moment au pays, les mêmes formations. Troisièmement, les amis, projet d'études et projet professionnel incohérent. Vous choisissez un projet d'études, un projet professionnel. Dans votre lettre de motivation, vous racontez deux projets professionnels ou bien vous racontez que vous voulez faire ça, mais à un moment donné, vous pouvez changer, vous voulez faire ça, des choses. On ne peut pas comprendre ce que vous voulez exactement. Donc, votre projet d'études et votre projet professionnel seront forcément incohérents. Alors, choisissez un projet d'études, un projet professionnel, rédigez bien votre lettre de motivation comme il faut et puis c'est les erreurs à éviter. Que faire si on a un refus d'admission Campus France? Premièrement, il faut analyser bien le refus, voir qui a raison, qui a tort. Si vous savez que vous méritez bien ce refus-là, donc collez-vous la paix, ne faites rien du tout. Bon, attendez les autres réponses ou bien cherchez un autre plan, faire autre chose quoi. Donc, si après avoir analysé le refus, si vous savez que vous pouvez être accepté après les éléments qu'ils ont cités, le motif de refus, donc dans ce cas, vous pouvez faire un recours gracieux. Au cas contraire, ça ne sert absolument rien de faire un recours gracieux. Par exemple, on vous refuse un nouveau insuffisant, formation inadaptée et tout. Donc,
Qu'est-ce que vous voulez? Faire un recours de dire que ouais, je sais ça, je peux être accepté, je sais que j'ai des capacités, je peux faire ça, je peux faire ça. Non, ça ne sert à rien. Ils vont même pas recevoir ton mail, ils vont même pas le lire même. Donc ils vont le laisser là-bas. Tu vas juste te fatiguer à écrire, à écrire. Ça ne sert absolument à rien. Mais il y a des cas où tu peux faire un recours gracieux, où tu seras accepté après, tu espères être accepté après. Mais dans tous les cas, tu peux faire quand même. C'est pas interdit de faire un recours, mais juste que tu sais que deux fois, ça ne sert à rien, quoi. Tu vois. Mais c'est possible de faire un recours gracieux. Dans tous les cas, vous pouvez faire votre recours gracieux. Le point le plus essentiel, c'est d'analyser le motif de refus, même si vous faites un recours gracieux, de savoir qu'est-ce que vous allez dire dans votre recours gracieux, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous voulez, et vous insérez aussi les éléments complémentaires. Par exemple, si vous n'avez pas votre relevé de baccalauréat, vous pouvez joindre votre relevé de baccalauréat dans votre recours gracieux. Si vous avez oublié de soumettre quelque chose, vous pouvez mettre ça là-bas aussi, plus votre recours gracieux, ça aide deux fois. Une deuxième solution, si on n'a que des refus, je vous conseillerais de choisir les établissements non connectés à Campus France, c'est-à-dire les écoles privées. Bientôt, je ferai une vidéo pour les établissements non connectés à Campus France. Restez sur la chaîne, mes fidèles abonnés, vous aurez tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Alors, les établissements non connectés à Campus France n'ont rien à voir avec Campus France. C'est bien indiqué non connectés à Campus France. À part si vous avez une admission pour récupérer votre attestation préalable deux fois, il faut passer par Campus France. Maintenant, 2-3 choses à savoir. Postuler pour choisir une université privée, c'est pas compliqué, mais avec l'expérience, je vous conseille de vous préparer en avance, de vous projeter comme si vous avez une admission, vous allez déposer votre visa. Donc, si vous avez une admission aux écoles privées, vous êtes obligé de fournir les ressources pour déposer le visa, hébergement, etc., etc. Je vous conseille, moi, de vous préparer en avance. Le moment où vous choisissez les écoles privées, préparez-vous pour déposer votre visa. Parce qu'en général, les établissements non connectés à Campus France, ils ne refusent pas de base. Ils ne refusent pas. Pourquoi? Parce que vous allez payer, ce n'est pas les écoles publiques. Ils savent que vous venez pour apprendre. Vous ne venez pas pour payer, gâcher votre argent dans le vide. Tu payes ton argent, franchement, tu vas étudier quand même. Voilà, tu vas étudier, tu vas chercher à te projeter, à faire autre chose dans ton avenir. Du coup, si vous postulez dans les écoles privées, préparez-vous pour votre visa, c'est ça que je vous conseille. Alors, pour trouver les écoles privées, c'est simple, vous allez sur Google. Si vous connaissez le nom de l'école, c'est mieux. Sinon, restez sur la chaîne. Prochainement, je vous donnerai la liste des écoles où j'ai eu beaucoup d'étudiants étrangers qui ont eu des acceptations et tout, où j'ai échangé avec certains étudiants, les anciens et tout, c'est important. Donc, préparez-vous pour votre visa. Les ressources, c'est important. Et surtout, si vous avez une acceptation au sein d'une école privée, le mieux, c'est de faire un compte bloqué. Ils sauront que vous avez les moyens pour subvenir à votre besoin. Et vous avez aussi quoi payer l'école. Et donc, tout ça, c'est intéressant. C'était ça aujourd'hui, de vous expliquer les motifs de refus, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi on nous refuse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser votre commentaire juste en bas. Je liserai les commentaires et je répondrai avec plaisir. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.